j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce vendredi 8 juillet pour faire l'Astro Weekend. Donc pour voir un petit peu vos énergies pour ce week-end à venir. Alors, on va faire comme d'habitude signe par signe. Donc je ne fais pas les signes dans l'ordre du bélier jusqu'au poisson. Les signes sont mélangés, comme ça tout le monde a la chance d'être en premier et tout le monde a la malchance d'être en dernier. Voilà, pas toujours les béliers en premier et pas toujours les poissons en dernier. Voilà, alors comme d'habitude, je vous tire une carte du coup avec les signes astrologiques et en fonction du signe, je tire une carte du coup aujourd'hui du jeu La réponse est simple et ça vous donnera un petit message du coup pour votre week-end. Voilà les amis, allez c'est parti. Du coup on commence avec les béliers. Ah ben ils ont de la chance, cette semaine c'est eux les premiers quand même. Alors pour les béliers, chantez tout simplement. Et bien pour vous, ce week-end, les béliers, écoutez, profitez de la vie, exprimez-vous, chantez, faites la fête, je sais pas, allez faire un karaoké, peut-être si ça vous tente. Voilà, en tout cas les béliers, que voulez-vous, mettez-vous en avant, faites votre show, voilà. En tout cas, c'est plutôt des bonnes énergies pour vous. Ça veut dire que voilà, vous allez profiter de l'instant, vous allez même peut-être pouvoir montrer vos talents, vos capacités, vos dons aussi ce week-end, et du coup vous allez peut-être comment dire, avoir une reconnaissance de ce que vous savez faire. Aussi, ça peut être ça pour vous, les béliers. Allez, on continue. Alors, on a les verseaux. Pour vous, faites sortir la vapeur. Ah, mais écoutez, là, j'ai envie de dire, là, parce qu'on voit quand même le train, donc pour moi, ça représente quand même un mouvement. Donc là, avec faire sortir la vapeur, écoutez, j'ai envie de dire, peut-être, allez-y, foncez. Par exemple, si vous avez une opportunité d'aller passer le week-end chez des amis ou quand vous, je sais pas, ou quand vous offre un week-end pour aller découvrir quelque chose ou quand vous propose une activité à l'extérieur ce week-end, eh bien écoutez, allez-y. Surtout, ne vous posez pas de questions, ne vous dites pas oui, est-ce que je peux pas, est-ce que c'est le bon moment. Non, en fait, allez-y, foncez, profitez et faites les choses à fond ce week-end et dans de bonnes énergies pour faire ce que vous avez envie de faire et surtout peut-être pour découvrir de nouvelles choses, voir de nouvelles personnes. Voilà, allez peut-être découvrir un nouveau lieu, une nouvelle activité, voilà, allez-y. En tout cas, foncez, ne refusez pas cette opportunité si elle se présente à vous ce week-end. Ensuite, nous avons les cancers. Alors, pour vous les cancers, on a la carte accepter l'amour. Alors là, cette carte, je la ressens plus dans le sens que ce week-end, certainement, vous allez recevoir plutôt que donner. Alors, certainement que ces derniers temps, ou même dans votre façon d'être, vous êtes quelqu'un qui a plutôt tendance à donner aux autres, à aider les autres, mais qui a du mal en fait à recevoir en retour. Peut-être des preuves d'amour ou des preuves d'amitié ou simplement de l'aide en fait voilà vous avez du mal à accepter l'aide des autres et bien là j'ai envie de dire ce week-end écoutez pour une fois acceptez ce qui vient à vous, acceptez ce qu'on vous donne, acceptez les preuves d'amour, d'amitié voilà de tout ce qu'on peut vous offrir ce week-end en tout cas profitez-en et acceptez-le, ne vous sentez pas mal à l'aise ou illégitime à le recevoir. Non en fait si on veut vous le donner, si on vous offre tout ça, que ce soit quelque chose de matériel ou simplement de sentimental on va dire, acceptez-le, c'est que l'autre en fait pense que vous le méritez, donc pensez vous aussi que vous le méritez. Voilà, ne vous dites pas que non, voilà vous le méritez pas, non vous le méritez, si on veut vous l'offrir acceptez-le, et si on vous dit des mots d'amour, si on vous dit de belles choses, si on vous fait des déclarations, écoutez, prenez-les, parce que ça sera avec sincérité que ces mots vous seront donnés, en fait. Donc profitez-en. Ensuite, nous avons les scorpions. Alors, pour vous, donnez la priorité aux autres. Alors, c'est marrant parce qu'en fait, du coup, c'est un petit peu le sens contraire du cancer qu'on vient de voir. Vous, du coup, les scorpions, c'est plus... ouvrez-vous ce week-end, peut-être aider quelqu'un, peut-être que vous allez avoir quelqu'un dans votre entourage qui aura besoin d'aide, ou vous savez que cette personne a besoin d'aide, mais écoutez, au lieu peut-être de vous occuper de vous et de faire que pour vous ce week-end, peut-être qu'on va vous demander justement de plutôt vous tourner vers les autres, vers l'extérieur et de vous mettre un petit peu en retrait, vous, peut-être, entre guillemets, ça veut dire que si vous aviez prévu quelque chose pour vous, mais qu'en fait, un ami ou quelqu'un de votre famille a besoin de vous, eh bien, peut-être, mettez-vous de côté pour une fois,
et du coup, mettez en priorité le besoin de l'autre. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, un ami va déménager ce week-end. Bon, vous savez qu'il y a peu de gens qui vont l'aider, voire il est tout seul, ou voilà, il n'a pas un véhicule adapté. Vous, peut-être que vous aviez prévu d'aller à la plage, ou je sais pas, ou d'aller voir votre mère. Bon, peut-être que au lieu de faire quelque chose qui vous fait plaisir à vous, en fait, mettez-le de côté, remettez-le à plus tard, et du coup, allez aider, voilà, cet ami qui a besoin d'aide pour son déménagement. Voilà, c'est un petit peu dans ce sens-là. Donc, c'est juste ouvrez-vous vers l'extérieur et mettez les autres en priorité avant vos propres désirs, on va dire. C'est bien aussi de le faire de temps en temps, hein, même s'il faut penser à soi, il faut aussi savoir penser aux autres. Allez, les Gémeaux. Réparer les dégâts. Alors, peut-être que là, les Gémeaux, vous avez vécu soit une dispute, soit un éloignement avec quelqu'un, soit peut-être que vous avez rompu une relation, ou je sais pas, peut-être que vous avez blessé quelqu'un, parce que j'ai plus l'impression que c'est plus quelque chose comme ça en rapport avec quelqu'un, une relation. Là, on vous demande peut-être que, voilà, demandez-vous si vous aussi vous n'avez pas participé en fait au fait qu'il y ait un éloignement ou une cassure, une rupture en fait dans une relation, dans une situation. Voilà, peut-être que oui, l'autre est fautif en face, mais peut-être que vous l'êtes aussi. Du coup, peut-être que ce week-end, on va vous demander, par exemple, si vous regrettez de vous être éloigné d'une personne, ou si quelqu'un revient vers vous et que peut-être aussi c'est juste pour dire oui mais t'as fait ci, t'as fait ça, machin, peut-être ouais, essayez de prendre un petit peu sur vous, de mettre un petit peu votre ego et votre fierté de côté, et oui peut-être exprimer en fait de la manière dont vous avez été blessé dans la situation, mais peut-être profitez-en pour faire votre mea culpa et accepter le fait que vous aussi vous êtes en tort, et du coup peut-être de faire des excuses à la personne en face, ça permettra justement de renouer les liens, ou de faire en sorte de réparer en fait ce qui a été un petit peu cassé ces derniers temps. Voilà, c'est un petit peu ça pour vous les Gémeaux. Donc après évidemment, hein, tout ça ce sont des messages généraux que je dis. Donc si ça vous parle, vous prenez. Si ça ne vous parle pas, vous prenez pas. Alors pour les Vierges, arrêtez-vous. Alors là, les Vierges, j'ai l'impression que ce week-end, il va falloir mettre un petit peu un coup de stop. Alors, c'est-à-dire, bon, en même temps, hein, c'est clair et net, hein, on vous dit arrêtez-vous. Donc, soit il faut vous arrêter, parce que peut-être que vous n'êtes pas sur la bonne voie, et que du coup, si vous continuez dans cette voie-là, vous risquez de vous prendre le mur, ou là, de vous faire bouffer par le requin, concrètement. Donc, ça veut dire que là, si vous vous entêtez à vouloir aller dans ce chemin-là, il va vous arriver... des choses pas top, quoi. Ça veut dire que vous allez vous prendre un mur et point, quoi. Ça va pas être une bonne finalité pour vous. Soit ça peut être arrêtez-vous dans le sens où peut-être que ces derniers temps vous courez, vous prenez pas le temps de vous poser, vous prenez pas le temps de vous reposer, de prendre soin de vous, et peut-être qu'on vous dit non stop, là tu fonces vers le burn-out, vers l'épuisement, quoi. Donc là peut-être il serait temps que ce week-end tu relâches la pression, tu te poses un peu, limite t'as envie de voir personne, tu vois personne, tu décroches pas ton téléphone, tu vas pas sur les réseaux, tu te coupes un peu de tout, tu te mets tranquillou chez toi, hop, au frais, et bim, tu bouges pas, tu te reposes, tu dors, tu regardes une série sur Netflix ou machin, tu vois ce que je veux dire? En gros, voilà. Pour vous les Vierges, je pense que ce week-end, il va falloir mettre un temps d'arrêt, il va falloir vous mettre en pause ce week-end. Après, vous n'êtes pas obligé de vous couper du monde. Vous pouvez voir vos proches, si vous avez envie de voir vos amis, parce que peut-être aussi, ces derniers temps, vous étiez pris par le travail, ou par une situation particulière, ou par une personne en particulier aussi, parce que parfois, quand on a une nouvelle relation amicale ou autre dans notre vie, en fait, on se perd un petit peu, on en fait notre priorité, du coup, parfois, on oublie un petit peu les autres, quoi. On le fait tous, hein, c'est humain, hein. Donc, en fait, c'est peut-être ça aussi. Peut-être arrêter de voir qu'une seule personne, de n'être que dans cette telle relation, et peut-être revenez vers les personnes qui sont là depuis longtemps, ou vos proches, ou votre famille, pour un petit peu passer du temps avec ces personnes-là, parce que bon, voilà, ça peut, avec le arrêtez-vous, c'est peut-être, ou attention, parce qu'il y en a peut-être d'autres que tu vas perdre au final, parce que justement, tu te priorises trop avec une seule personne, et du coup, tu en oublies les autres qui sont là pour toi depuis peut-être longtemps. Donc il ne faut pas oublier ceux qui sont là depuis toujours. Voilà, ou depuis un certain temps en tout cas. Voilà un petit peu les messages que je reçois quand je vois cette carte-là. Donc pour vous les Vierges, attention ce week-end, posez-vous. Ensuite, nous avons les Balances. Décidez du résultat.
Ok, bon ben vous les balances, hein, c'est simple. Alors cette carte elle sort souvent, pas forcément pour les mêmes signes, mais je l'ai déjà eu plusieurs fois. Il y aura une prise de décision ce week-end. Peut-être qu'il va falloir enfin dire ce que vous voulez, vous affirmer. Donc c'est possible aussi que en fait, voilà, il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose à mettre en place, et puis du coup, tout le monde donne un petit peu son avis, sauf qu'au final, il faut qu'il y ait à la fin un décisionnaire, le décisionnaire, c'est vous. Voilà, tout simplement. C'est à vous de trancher, c'est à vous de dire en fait ce qu'il en est, c'est à vous de décider pour tout le monde et pour la majorité, histoire qu'il n'y ait plus de soucis en fait. À un moment donné, il y a une personne qui doit en fait prendre les rênes de la situation pour que les choses se calment et pour qu'enfin la situation puisse avancer. Parce que les pourparlers, oui mais moi je préfère ci, oui mais moi je préfère ça, oui ça va un temps, on veut bien écouter tout le monde et prendre l'avis de tout le monde, mais à un moment donné il faut qu'une décision soit prise en compte et qu'une décision soit faite en fait. Donc là en gros ça va vous incomber à vous les balances ce week-end de prendre cette décision. Donc après ça peut être une décision de tout autre acabit, hein, évidemment, mais voilà, remettez-le dans votre situation avant. Quoi qu'il en soit, là ce week-end c'est une prise de décision, il faut faire un choix ce week-end. Ensuite, les Sagittaires. Alors, soyez courageux. Écoutez, les Sagittaires, alors voilà, j'ai un message d'abord qui arrive. En gros, c'est que soyez courageux, ça veut dire, c'est un petit peu comme dans l'énergie de la balance. Soyez courageux dans le sens où, écoutez, il y a quelque chose qui vous embête, il y a quelque chose qui vous satisfait pas, il y a quelque chose qui ne vous va pas. Et écoutez, prenez votre courage à deux mains et dites-le. Point, tout simplement. Voilà, dites non, ça ne me va pas, non, je veux plus faire ça, oui, je veux faire ça, non, ça ne me plaît pas, oui, ça me plaît. Soyez courageux, dites-le. Arrêtez de vous cacher peut-être derrière des excuses pour éviter le conflit, alors le conflit entre guillemets, hein, mais parce que pour vous, en fait, à partir du moment où vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, peut-être que c'est source de conflit, que pour vous, c'est de suite de s'exposer en fait à une dispute que vous ne voulez pas. Et du coup, vous avez peut-être tendance à fuir ce type de situation. Là, du coup, non. En fait, là, on est juste en train de dire, écoutez, vous avez quelque chose à dire, ça vous bouffe à l'intérieur. Bon, à un moment donné, il faut le dire, point. Voilà, c'est tout. Il faut s'affirmer et puis il faut y aller. Donc, il y a un petit peu de ça. Et il y a aussi, soyez courageux dans le sens, peut-être qu'il y a une opportunité à saisir ce week-end pour vous. Et du coup, on vous dit, non, fuis pas, non, n'aie pas peur, non, te commence pas à te mettre la rate au courbouillon ou à te poser 12 milliards de questions pour trouver le ci, le ça parce que t'étais pris de court. Non, en fait, juste prends ton courage à deux mains et vas-y. Même si c'est une situation qui te fait peur, même si c'est aller quelque part où tu ne connais pas, ou faire quelque chose que tu n'as jamais fait, c'est pas grave. Tu le fais, point. Tu prends ton courage à deux mains et tu y vas et tu verras ce que ça donne. Voilà, tout simplement. Donc, pour vous les Sagittaires, on fonce, on y va et surtout, on s'affirme. Pour vous les Poissons, alors soyez patients. Alors je pense que pour vous les Poissons, ce week-end, il va falloir se mettre un petit peu en attente. Alors peut-être que vous êtes en attente soit d'une décision, soit d'une confirmation de quelque chose, soit voilà, vous avez une réponse qui est en attente, quel que soit le domaine. Là, on vous dit soyez patient parce que de toute façon, la réponse ne viendra pas ce week-end. Voilà. C'est aussi si vous voulez faire quelque chose, que vous voulez mettre quelque chose en place, que vous voulez aller quelque part, mais vous voyez que ça passe pas, ça le fait pas, ça marche pas. Ou alors, juste en fait, on vous dit c'est pas le bon week-end quoi. S'il y a quelque chose à mettre en place, à acter ou à réaliser, c'est peut-être pas le bon moment. Donc là, ce week-end, prenez un petit peu de recul et en fait, ne forcez pas les choses. Si vous voyez, si vous ressentez qu'en fait, il y a un peu tout qui fait qu'il faut pas y aller, écoutez-vous et n'y allez pas. Juste soyez patient parce que si ça se fait pas ce week-end, c'est peut-être que ça se doit se faire dans quelques jours. C'est-à-dire peut-être que au lieu que ça se fasse là de suite maintenant, ça va peut-être se faire soit le week-end prochain, soit dans la semaine, soit dans quelques semaines, soit dans l'été, mais ça doit pas se faire là maintenant. C'est si ça marche pas, si ça bloque, s'il faut batailler pour arriver à quelque chose, c'est que non, c'est qu'il faut pas le faire ce week-end-là. Si on le fait ce week-end, ça va pas marcher, ça va pas le faire. Donc mieux vaut être patient et remettre à plus tard plutôt que de forcer le destin, forcer les choses et au final que ça se passe mal. Voilà un petit peu le message qu'on vous envoie pour vous ce week-end les Poissons. Ensuite les Lions. Alors connectez-vous à la famille de votre âme, donc à votre famille d'âme. Oh, les lions, alors c'est un message très spirituel. Alors, ça peut être aussi de manière plus concrète. Ce week-end, écoutez, les lions, rapprochez-vous des personnes qui sont comme vous, qui vivent comme vous, qui pensent comme vous, des personnes avec qui vous vous sentez comme avec des membres de votre famille.
Alors là, la famille d'âme, en fait, c'est pas forcément notre famille terrestre. Forcément, donc évidemment, dans notre famille terrestre, on a des âmes qu'on appelle des âmes sœurs, ou voilà, des âmes qui font partie de notre famille d'âmes. Mais on en a aussi dans nos collègues, dans nos amis, dans les voisins. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, les âmes en fait qui font partie de notre même famille d'âmes, ce sont des personnes avec qui on va avoir un feeling en fait quasiment immédiat quand on va la rencontrer. Il y a quelque chose, on va se retrouver dans des points communs, dans des manières de penser, dans des manières de vivre, dans des manières d'être. Ça peut être aussi physiquement. On va se rendre compte qu'en fait, il y a des personnes, ben, physiquement, on va avoir le même style vestimentaire, on va avoir les mêmes goûts, ou alors on va être physiquement pareil. Par exemple, des traits des traits physiques. Par exemple, vous êtes tous les deux petits, vous êtes tous les deux blonds, ou de la même origine. Par exemple, ben vous allez rencontrer quelqu'un, je sais pas, vous avez une origine asiatique, et ben vous allez rencontrer quelqu'un qui a aussi des origines asiatiques. Vous voyez ce que je veux dire? C'est là en fait ce week-end on vous dit plutôt de vous rapprocher des personnes que vous sentez qui font vraiment partie, comme si en fait c'est des personnes qui sont pas de votre famille de manière biologique, mais dont vous vous sentez proche et que vous considérez peut-être comme un frère ou une sœur ou vraiment un membre de votre famille. Voilà, là on vous dit rapprochez-vous de ces personnes-là de manière concrète, de manière plus spirituelle. Ça veut dire que peut-être il y a un travail à faire avec vos familles d'âmes, donc peut-être des âmes en fait, des mondes subtils en fait, qui ont des messages pour vous ou avec qui vous allez pouvoir peut-être communiquer ce week-end. Alors communiquer via la médiumnité si vous avez ces capacités-là, soit via le pendule, les cartes, ou soit juste par les signes aussi, ça peut être ça, ou par les rêves. En tout cas, là ce week-end il va y avoir une connexion qui va être faite et on vous demande justement de faire en sorte que la connexion se passe bien. Voilà. Voilà un petit peu pour vous. Alors le message est un petit peu bizarre, un petit peu particulier pour vous les lions, mais en tout cas c'est ce que moi je ressens et ce que la carte veut dire. Ensuite, pour vous les taureaux, dites merci. Alors écoutez les taureaux, là ça veut dire que peut-être vous allez avoir une super bonne nouvelle ce week-end. Voilà, du coup c'est cool pour vous parce que ça veut dire que là on va voilà, vous apporter une super bonne nouvelle, vous allez avoir une super bonne opportunité, vous allez avoir une réponse positive à quelque chose que vous attendiez depuis longtemps, une demande que vous aviez faite peut-être, je ne sais pas. Mais on vous dit aussi, dites merci, ça veut dire aussi peut-être réaliser la chance que vous avez d'avoir les personnes qui sont autour de vous. Ça veut dire que peut-être rendez-vous compte de ce que les gens autour de vous font pour vous. Parce qu'à un moment donné, en fait, quand on a des gens autour de nous qui font des choses pour nous, malheureusement, ça devient tellement une habitude, c'est tellement normal, entre guillemets, pour nous, qu'on ne prend même plus le temps de dire merci, on ne prend même plus, en fait, comment dire, on ne réalise même plus tout ce que les personnes font pour nous, parce que du coup, c'est devenu normal, en fait, c'est devenu quelque chose... oui, c'est tellement naturel en fait qu'on s'en rend plus compte. Là justement, on vous dit non. En fait, regarde et vois quand même tout ce qu'on fait pour toi, vois ce que les gens te apportent, vois ce que tu reçois des autres, et du coup, peut-être dis-leur merci quoi. Remercie-les, alors peut-être aussi en donnant quelque chose ou simplement en leur disant merci quoi, tout simplement en disant ouais merci d'être là, merci d'avoir fait ça pour moi, merci d'être toujours là quand il y a besoin. Voilà ce que je veux dire. Soyez vraiment dans le remerciement et dans la gratitude ce week-end, les taureaux, avec les personnes, les proches qui sont autour de vous et qui vous aident et qui sont toujours là pour vous. Et même si, oui, ils le font parce qu'ils ont envie de le faire, il n'empêche que avoir un merci et avoir une reconnaissance de ce qu'on fait, ça fait toujours plaisir. Donc en tout cas, ne soyez pas avares de remerciements, les taureaux, ce week-end. Et dernier signe, les capricornes. Alors vous, tournez-vous vers les autres. Écoutez, c'est un petit peu comme les scorpions. Ouais, peut-être que là, ces derniers temps, les capricornes, vous êtes un petit peu, comment dire, tournez vers vous-même. Alors c'est pas mauvais quand je dis ça. Au contraire, c'est très bien de se tourner vers soi-même de temps en temps et de penser à soi et puis juste de se retrouver avec soi-même et de s'occuper de soi. C'est très très bien. Mais ceci dit, peut-être que là on vous dit justement non. Là peut-être que là ce week-end il faut que tu te tournes vers les autres, que tu profites, que tu arrêtes en fait de te regarder toi. Et de voir autour de toi les gens qu'il y a et de profiter des gens qui sont là. Voilà, de profiter de tes proches, de tes enfants, de tes amis.
Voilà, ce week-end, ouvre-toi aux autres et tourne-toi vraiment par les proches qui sont là et qui ont envie de passer du temps avec toi, qui ont envie de profiter du moment présent avec toi. Voilà pour vous les Capricornes, donc c'est un joli message aussi. Voilà, je pense que vous allez bien profiter et que c'est bien aussi de passer du temps avec soi-même et c'est bien aussi de passer du temps avec ses proches. On apprend aussi beaucoup de choses en passant du temps avec ses proches et surtout on apprend à s'ancrer et à profiter du moment présent. Donc ça c'est important aussi. Du coup les Capricornes, prenez-en en compte parce que peut-être que vous manquez un petit peu d'ancrage, justement. Voilà les amis, c'est terminé. Bon bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Comme d'habitude, ben, vous avez tout ce qu'il faut, les liens et tout, dans en bas de la vidéo, pour ceux qui regarderont la vidéo sur YouTube. Si vous voulez rejoindre mon groupe privé sur Facebook, ben, du coup, vous retrouvez le nom du groupe en bas en barre d'infos pour vous sur YouTube. Et pour vous, sur le groupe, ben, comme d'habitude, vous retrouvez mes coordonnées. Si vous avez besoin d'un tirage ou autre, ou d'une consultation, vous retrouvez mes coordonnées sur le haut du groupe de Facebook. Voilà les amis, en tout cas je vous souhaite un bon week-end et je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt, bye bye.